Très ravie de vous retrouver en ce début de semaine. C'est l'heure du journal de l'économie et c'est parti avec le sommaire. Relèvement du principal taux directeur de la Zambie, il est passé de 10,25% à 11,5% afin de soutenir le Kwacha. La dynamique d'inclusion financière se renforce en faveur des petites et moyennes entreprises en Tunisie. Plus de 120 PME devraient en bénéficier. Interdiction de l'installation des chauffe-eau électriques au Zimbabwe. La mesure vise à réaliser des économies d'énergie dans le pays. Pour la deuxième fois depuis le début de cette année 2019, la Zambie a relevé son principal taux directeur de 10,25% à 11,5%. Cette nouvelle mesure vise à soutenir la monnaie nationale, le Kwacha, qui s'est affaibli de 18% par rapport au dollar depuis le début de l'année d'une part et à combler l'inflation d'autre part. Il faut dire que cette dernière s'est accélérée pour atteindre 10,7% en octobre 2019, soit le niveau le plus élevé en 3 ans. L'annonce intervient dans un contexte économique difficile pour la Zambie. En effet, le long épisode de sécheresse qui touche le pays a entraîné des pertes de récolte qui ont fait grimper les prix des denrées de base, tels que le maïs. De plus, la baisse des volumes d'eau dans les barrages hydroélectriques du pays a entraîné des coupures d'électricité qui créent des coûts supplémentaires pour les entreprises. La Banque africaine de développement s'implique dans le renforcement de la dynamique d'inclusion financière en faveur des PME en Tunisie. Plus de 120 PME devraient bénéficier de ce programme. Le programme Investia Enterprise lancé en Tunisie vise à renforcer la dynamique d'inclusion financière en faveur des petites et moyennes entreprises. Il s'agit du fruit d'un partenariat entre le Royaume-Uni et le ministère des Finances tunisien, mobilisant autour de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis l'ensemble des acteurs de l'écosystème financier du pays. L'objectif de ce programme pilote est de faciliter l'accès au financement non bancaire à plus de 120 petites et moyennes entreprises. L'opération sera mise en œuvre en 2 phases. Accompagner les opérateurs sélectionnés dans l'élaboration de leur plan d'affaires en vue de lever des fonds auprès des marchés de capitaux. De quoi donner du souffle à ces petites et moyennes entreprises qui constituent à elles seules 97% du tissu économique tunisien. Pour la Banque africaine de développement, cette opération consolide les rapports avec la Tunisie qui, depuis près d'un demi-siècle, couvre les secteurs de l'énergie, de l'eau, des transports, de l'agriculture, du développement social et des technologies de l'information et de la communication. En 2019, l'institution a appuyé au total 3 opérations pour améliorer les conditions de financement des opérateurs économiques pour un montant total de 270 millions d'euros. Direction le Zimbabwe où l'installation des chauffe-eau électriques est désormais interdite. La mesure vise à réaliser des économies d'énergie dans le pays. Ainsi, aucun détenteur de permis ne peut plus installer de chauffe-eau électrique au Zimbabwe. Cependant, ils peuvent à leurs frais installer et utiliser des systèmes solaires de chauffage d'eau. Il faut dire que depuis plusieurs jours, le pays subit des délestages s'étendant sur plus de 18 heures par jour et affiche aussi une économie de plus en plus dégradée. Ceci dans un contexte de déficit électrique de plus de 1000 mégawatts. Un déficit que le Zimbabwe essaie tant bien que mal de juguler avec l'importation de 400 mégawatts depuis l'Afrique du Sud et le Mozambique. La situation s'est envenimée avec la panne de la centrale thermique de Hwange qui fournissait une grande partie de l'énergie actuellement consommée dans le pays.
Allons maintenant à la rencontre du représentant résident de l'Institut international d'agriculture tropicale en République démocratique du Congo. Dr Zoumana Bamba nous présente ici les activités que mène cette institution dans le pays. Nous sommes dans plusieurs domaines au Congo, mais en ce moment nous sommes en train de travailler sur différents projets, dont un projet de pisciculture, comment par exemple créer des aliments pour nourrir les poissons à partir des produits locaux, comme par exemple le manioc, le maïs et autres. Nous sommes aussi sur des projets de recherche pour combattre 2 maladies du manioc qui sévissent en ce moment au Congo et qui va probablement migrer vers d'autres pays, parce que vous savez, le Congo c'était la zone tampon entre l'Est et l'Ouest. La maladie a commencé à l'Est, donc c'est arrivé au centre, donc nécessairement ça pourrait arriver à l'Ouest. Nous sommes déjà impliqués à l'Est, au Rwanda et au Burundi. C'est une maladie qu'on appelle la striure brune du manioc. Et on vient de découvrir la nécrose. Donc nous sommes en train de travailler sur ces différents projets. Il y a aussi d'autres projets que nous sommes en train de voir avec le gouvernement, comme les projets sur la nutrition des aliments et des enfants de 0 à 5 ans. Et il y a aussi un grand projet sur ce qu'on a le programme national de développement agricole. La Banque mondiale va financer. On espère pouvoir travailler dans ce programme-là. Et nous sommes aussi en collaboration avec ONU Femmes pour pouvoir diffuser sur une grande échelle les technologies de transformation. République démocratique du Congo, rendons-nous en Guinée-Bissau, cette fois-ci avec Casimir Pédion, qu'on va retrouver après une petite pause. Bonjour Casimir et bienvenue à vous. Bonjour Inès. Comme je viens de le dire, vous nous emmenez en Guinée-Bissau, un pays qui semble en train de remettre sur les rails sa croissance économique. En tout cas, ce pays a tout intérêt donc à reprendre les efforts économiques, à taire donc les divergences politiques pour véritablement offrir à sa population faite donc de jeunes qui donc ont été tout le temps décimés par la crise politique et aussi les tensions au niveau donc des pays voisins. Donc cette population qui aujourd'hui veut aller véritablement travailler, une population selon donc les statistiques constituée aussi de ces femmes qui veulent véritablement donc prendre leur part de responsabilité dans le couvert économique désormais, donc n'attendent que les gouvernants pour véritablement asseoir dans ce pays-là une politique économique des plus cohérente. Il faut dire qu'aujourd'hui, donc, la Guinée-Bissau, membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est ce pays qui tient depuis donc une dizaine d'années donc le rang donc de dernier en termes donc de performances économiques, en termes donc de croissance. Désormais, la Guinée-Bissau compte tourner définitivement le dos à ce classement-là. Déjà, au compteur, selon donc la Banque africaine de développement, on retrouve un produit intérieur brut qui partira de 5,1% pour le compte de l'année en cours, c'est-à-dire l'année budgétaire 2019, pour se stabiliser autour donc de 5,3%, donc pas grand-chose pour le compte de l'année 2020. C'est aussi un pays où désormais on compte donc tendre la main aux investisseurs pour pouvoir donc asseoir une politique industrielle des plus cohérentes pour pouvoir donc transformer le peu donc de revenus issus de l'agriculture. Je veux parler des produits agricoles, notamment donc la noix de cajou, pour véritablement donner un mieux-être. En tout cas, c'est un pays difficile à gouverner en ces temps parce que la politique a complètement décimé l'économie de ce pays et désormais, les dirigeants ne font recours qu'à l'économie pour voir si véritablement on pourra sauver quelque chose en ce qui concerne donc ce pays-là. Alors, est-ce que l'option prise par les autorités du pays a des chances d'aboutir ? Ça a des chances si véritablement les élections de 2020
pourront donc donner un souffle nouveau à l'économie de ce pays parce que les pairs, à savoir donc les 7 autres pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment les pays comme donc le Sénégal, veulent véritablement tendre la main à la Guinée-Bissau pour relancer son économie. Il y a donc cet élan de solidarité sous-régionale qui pourra donc accompagner le pays. Au-delà de ça, il y a aussi les partenaires techniques et financiers, notamment des pays comme la France, comme le Canada, et pourquoi pas donc l'Inde et la Chine, qui veulent véritablement accompagner ce pays à travers son secteur touristique. Pourquoi pas revoir ce qu'il faut faire pour donc de redonner espoir donc à l'investissement au niveau de ce pays. En tout cas, selon les statistiques qui viennent donc de nous parvenir, le pays a toutes les chances donc d'impacter davantage donc les investisseurs au niveau donc de ce pays-là. Il reste à ce que véritablement les dirigeants puissent donc penser la question politique, c'est-à-dire l'alternance au pouvoir et l'installation donc des institutions véritablement dignes du nom pour que la confiance puisse renaître au niveau donc de ce pays pour relancer l'arsenal économique. En tout cas, beaucoup de choses restent encore à faire dans ce pays-là. On ne sait pas si véritablement l'élection présidentielle qui s'annonce pourra donc donner espoir à l'économie de ce pays-là. Alors, quels sont les secteurs prioritaires qui vont être développés? On n'a retrouvé pas grand-chose, si ce n'est donc pas l'agriculture, le sous-secteur agriculture et mines, qui pourront donc employer un peu donc de cette jeunesse-là pour transformer donc les produits, enfin pour produire davantage ce qu'il faut pour nourrir donc le secteur secondaire. Le secteur secondaire est un peu donc fragilisé par ces crises-là. En tout cas, il y a beaucoup de choses à corriger au niveau de ce sous-secteur, enfin du secteur secondaire pour relancer l'arsenal. C'est beaucoup plus le secteur tertiaire à travers donc les services où on va retrouver un souffle qui va donner un souffle à l'économie. On annonce au niveau de ce pays pour le compte de l'année 2020 un investissement des meilleurs, surtout en ce qui concerne le sous-secteur tourisme, où j'ai cité tantôt des pays comme la France, comme le Canada, qui sont donc en train de revoir leur position vis-à-vis donc de cette destination-là. On note aussi au niveau de ce pays-là que les Indiens et les Chinois, par exemple, s'intéressent davantage au tourisme de ce pays-là. Pourquoi pas ces pays pourront apporter un souffle nouveau aux agences donc, de tourisme pour relancer l'économie de ce pays. En tout cas, la Guinée est attendue sur le marché financier domestique. Je veux parler de l'agence UEMOA à titre pour quand même engranger pour mettre sur la table ces titres pour véritablement solliciter les partenaires techniques et financiers de la sous-région ouest africaine, pourquoi pas pour relancer son économie. Nous allons observer cette économie-là tout au long donc, de cette année, enfin de l'année budgétaire 2020, pour voir si véritablement la Guinée pourra désormais faire parler d'elle en ce qui concerne l'économie pour impacter davantage l'UEMOA, car c'est le seul pays laissé à la traîne au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Qu'adviendra-t-il de la population guinéenne ? 2 millions d'individus à nourrir au cours de l'année 2020, ce n'est pas impossible pour l'État, pour le gouvernement donc bissau-guinéen, mais il va falloir donc garantir la paix et la sécurité. En tout cas, les indices donc de développement humain durable n'offrent pas des perspectives donc heureuses pour ce pays. 178e au niveau donc du monde, c'est quand même trop faible pour donner un mieux-être à sa population. On va prier beaucoup pour ce pays. On va rester donc de cœur avec les Bissau-Guinéens pour voir ce qui pourra être amélioré en ce qui concerne leur vie. Merci beaucoup, Kazmi Pédian. Merci et bonne semaine à vous. À vous de même. À vous aussi, chers amis téléspectateurs, je souhaite une excellente semaine, bien sûr en compagnie des programmes de SICA TV.